Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et cette semaine, aujourd'hui, nous allons traiter du personnage de Lucky Chloé. Un choix peut-être relativement étrange parce que personne, absolument personne me l'a demandé, mais j'ai fait le bilan et on va bientôt avoir fini tous les tutos des persos. Hein, c'est une très bonne nouvelle, il y a 51 persos au total dans le jeu, j'ai fait actuellement 42 tutos, il ne nous reste donc plus que 9 personnages à traiter, qui sont Konemitsu, Zafina, Guise, Elisa, Akuma, Chloé, Xiaoyu, Alisa et Eddie. Ce sont les 9 derniers persos du jeu. Alors évidemment, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire à me dire quel perso vous voudriez particulièrement entre ces 9, hein, je vous le redis. Konemitsu, Zafina, Guise, Elisa, Akuma, Chloé, Xiaoyu, Alisa et Eddie. Les 9 derniers, persos que je n'ai pas fait en vidéo complet. Est-ce que certains j'en ai parlé? Oui, il y en a certains qui ont dû être abordés, hein, notamment Akuma. Si vous avez regardé beaucoup de mes commentaires, on en a quand même pas mal parlé, mais jamais en tuto complet. Et du coup, aujourd'hui, on va traiter Lucky Chloé. Alors, Lucky Chloé, pourquoi? Eh ben, pour rien de spécial, en fait. On m'a quasiment pas demandé les autres. On m'a quasiment jamais demandé les autres. Eddie, Alisa, Xiaoyu, Kuniza, Fina. Bon, on m'a demandé quelques fois Guise et Akuma, j'en conviens. Je retarde les persos 2D le plus loin que je peux, hein, vous avez dû remarquer. Et aujourd'hui, on va traiter d'un personnage Tekken qui est fondamentalement simple, même simpliste. Hein. Lucky Chloé qui est un personnage relativement très simple. Bon, certains ont des particularités assez grandes, hein, comme Eddie ou Xiaoyu. D'autres sont des personnages avec quelques spécificités, comme Kuni, Zafina ou Alisa, ou Chloé, elle rentre aussi dans cette catégorie. Et évidemment, le fameux trio des jeux 2D, Guise, Elisa, Akuma, qu'on va devoir finir par traiter. Je les ai retardés au maximum, mais qui dit 9 persos dit plus vraiment beaucoup de choix. Donc aujourd'hui Lucky Chloé, pourquoi Lucky Chloé? Parce que j'avais envie, j'avais choisi, je me suis dit que c'était le personnage le plus simple. Alors personne me l'a demandé, cette vidéo va faire 12 vues, tout le monde s'en fout, mais je trouvais ça assez intéressant de traiter le deuxième personnage troll du jeu, sachant que le premier personnage évidemment c'est Yoshimitsu, hein, pour ceux qui savent, et le deuxième personnage troll c'est évidemment Lucky Chloé qui n'est selon moi même pas un personnage pour gagner, en tout cas il est pas fait pour ça. Du coup on va se mettre tranquillement en entraînement dans Infinite Azure comme on fait à chaque fois. Alors on va procéder de la même façon classique, hein. Ça a beau être un personnage un peu plus léger en termes de gameplay, bon, il faut quand même la traiter avec les honneurs, c'est-à-dire on passera surtout punition, coup, évidemment, et force et faiblesse, sachant que la plus grande faiblesse de Lucky Chloé, pour ceux qui savent, c'est le fait qu'au final elle n'a pas un jeu si développé que ça, et ces lots sont globalement pas très bons. Comme beaucoup de persos qui ont du mal d'ailleurs, les lots sont pas forcément très bons, hein. Yashi c'est à peu près le même problème d'ailleurs. Et puis bon, quelques autres trucs, un manque de tracking global, quelques coups un peu hors normes et des prises de risque énormes parce que Lucky Chloé c'est ça, c'est comme Eddie d'ailleurs, Lucky Chloé c'est de très grosses prises de risque en permanence. Bon, d'un point de vue Chara Design, j'ai pas grand chose à dire, c'est une combattante rose en tutu sportif avec des bras de panda. Je sais pas si je peux aller beaucoup plus loin que juste cette description, je crois. Bon, le perso a évidemment, comme c'est un personnage féminin, a évidemment une hitbox plus petite, donc avec, qui dit hitbox plus petite, dit meilleur Koran backdash, dit sidestep un peu plus puissant que la moyenne. Bon, c'est pas démentiel, hein, faut pas déconner, mais ça se voit que le personnage a une très petite hitbox que je comparais un peu à celle de, au moins dans la forme, à celle de Léo. Voilà, donc bon, il faut jouer avec les forces, hein, des persos. Ils auraient pu lui donner peut-être un sidestep un peu plus fort, peut-être pas celui de Lily évidemment, mais celui de Zafina, ça aurait été selon moi un peu plus correct pour le perso. Mais c'est un personnage qui est... Bon, on voit des top players le jouer, hein. Jeon Ding est peut-être la meilleure Lucky Chloé du monde, mais bon, c'est quand même pas un perso qui est très... Voilà. Et d'un point de vue Chara Design, on va pas se mentir, moi c'est pas trop mon délire, c'est même pas un truc de combat en fait, hein. C'est littéralement une danseuse de K-pop, ou de J-pop, je ne sais pas, mais bon, c'est quand même pas phénoménal, voilà, c'est quand même pas phénoménal, on va pas se mentir, c'est pas... En fait, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'assez cool, parce que Eddie est quand même un personnage qui, d'un point de vue Chara Design, reprend la capoeira, qui est donc un style de danse-combat. Ils auraient pu en faire quelque chose de vraiment très intéressant, mais ils l'ont transformé presque plus Lucky Chloé en une parodie que comme une vraie personne qui pourrait réellement être danseuse de K-pop. Bon, évidemment, c'est un peu parodique une danseuse de K-pop qui fait du combat, mais bon, ouais, hein, on peut pas tout avoir. Alors, bon, les punitions extrêmement lèges, les punitions, mauvaises punitions globalement pour Chloé, à part non, même en West Standing, c'est quand même pas ouf, mais de mauvaises punitions globalement avec un D-frame, bon, un D-frame, c'est une 1-2, alors c'est une 1-2 qui n'est pas high-high, qui est mid-high, qui est high-mid, pardon.
qui est pas démentiel, ça met à plus 7, ça fait 19 de dégâts, pas de punition spécifique pour le D-Frame. Ensuite en 12, ils l'ont grandement amélioré dans le... je sais plus quelle saison c'était, avec un Just Frame. Alors vous pouvez le faire sans Just Frame, mais ça vous met qu'à plus 4 et à 25, et si vous le faites à Just Frame, donc s'il faut juste taper à peu près au dernier moment, ça fait 35 de dégâts, mise au sol, coup garanti si l'adversaire se relève mal. Le timing est pas ultra serré, hein. Coup garanti à 20 de damage si l'adversaire se relève mal. Si l'adversaire se relève bien, il peut take roll en arrière. Sinon, wall splat, hein. Wall splat si jamais vous avez un wall dans le dos, ce qui rend la punition 12 frames au wall, un peu, qui peut faire un peu peur. Mais voilà. Et la version Just Frame est plus safe, je crois. Voilà, elle est un pushback plus moins 9, donc pas punissable, mais totalement. 2 câbles, rien en 13, en 14, il y a... non, ce truc-là, pardon, Done Forward 3-3, 35 de damage, vous voyez, hein, ça fait même pas beaucoup plus que ça, hein, donc bon... alors que c'est là, vous avez mis une mise au sol, là c'est pas le cas. Bon, plus 7, l'adversaire peut-être, comme il tourne sur lui-même après le coup, il peut être... wall splat, mais c'est quand même pas phénoménal, ça a un peu plus de portée je crois, ça a voilà, un peu plus de portée, bon ça n'a pas une portée phénoménale quand même, hein, mais ça a un peu plus de portée que la 12 frame, même si la 12 frame a une portée convenable. Je vous conseille de rester sur la 12 frame même pour du punition 14, le gros avantage de celui-là c'est que c'est du mid, donc si l'adversaire est crouch, vous pourrez quand même le punir avec, et ensuite en 15 vous avez pas mal de choses, vous avez le Done Forward 2, le hop kick classique, allô, le hop kick classique et le spécial hop kick, le spé hop kick, on en reparlera quand on passera dessus évidemment. Je vous conseille de rester sur le Done Forward 2 parce que ça fait un damage de plus. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire et ça a une portée, bon, c'est pas démentiel hein, comme portée, mais peut-être un peu plus que le hop kick spé. Bon, c'est entre les deux, hein. Donc vous pouvez sortir crouch aussi d'ailleurs, mais bon. On s'en fiche un petit peu, voilà, donc du 15 frames. Et ensuite en West Standing, et ben West Standing 4, West Standing 4, hein, West Standing 11 frames, West Standing 4, pas grand chose à dire. Rien en 12, rien en 13 malheureusement. En 14 par contre vous allez pouvoir launcher, ce qui est relativement rare, hein, pour les persos. Il n'y a pas tant de persos que ça qui peuvent launcher en 14. Notamment Bob, etc., etc. Comme tous les launchers 14 crouch, c'est launch punissable en garde, donc ne le mettez jamais en garde évidemment. Et sinon, bah voilà, hein, ça launch 20 damage, vous avez full combo derrière. On reparlera évidemment des combos de Lucky Chloé qui ont été grandement améliorés dans les derniers patchs. Et ensuite pour au-dessus, alors pour si vous voulez faire plus de damage, hein, parce que ça, bon ça fait 20 aussi. Mais sinon vous avez West Standing 2 comme ça, hein, donc comme le Done Forward 2, mais ça sort en West Standing 2. Et pour les coups qui ont une très grosse, un stagger par exemple, vous avez le Fall Crouch Done Forward 4 hein, qui sort aussi, qui est plutôt pas mal, parce que ça fait 25 de damage, qui est très correct, et ça vous permet de faire le combo max damage de Lucky Chloé, si j'arrive à le sortir, parce que je suis, hop, bête, voilà, hop, j'ai totalement loupé, qui vous permet de faire le combo de max damage et qui vous met à plus de 90 de damage, qui est quand même très correct. Donc je vous conseille évidemment de bien vous adapter, hein, surtout que ça sort en 17, donc relativement rapidement, c'est pas un coup qui sort en 20 par exemple. Ça ressemble un peu au West Standing 2 d'ailleurs de Kazuya en termes de, pas d'animation, si en fait en termes d'animation aussi, mais en termes d'intérêt, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre que votre adversaire vous fasse un lot beaucoup plus punissable. En tout cas c'est quand même très correct au niveau des punitions West Standing. Un gros trou en 13, hein, comme on sait, les gros trous en 13 c'est pas très pratique, et par contre en standing c'est quand même pas dingo, on va pas se mentir. Liste de coups, et ben pour une fois je vais enfin avoir quelque chose à dire sur la Rajart. Alors la Rajart a une spécificité totalement unique à Lucky Chloé d'ailleurs, vous pouvez faire un trip Just Frame. Est-ce que j'ai réussi? Non, c'est un échec. Si, j'ai partiellement réussi. Alors, vous voyez la Rajart de base, hein, donc c'est un lot, ce qui est assez rare. Hein. Est-ce que c'est la seule perso qui a un lot en comme ça? Je sais pas du tout. Mais bon, bref, c'est un lot, donc l'adversaire doit 2 ki pour le garder, donc déjà c'est un lot. Bon, qui sort plus lentement que les autres Rajart, je crois. Ouais, elle sort en 20 au lieu de sortir en 12 ou en 16 ou 17, mais bon, ça on s'en fiche. Et vous avez un quadruple Just Frame. Il faut taper à chaque fois que le Lucky Chloé tape dessus sur le 3. Bon, j'ai loupé encore. Et vous pouvez faire un maximum de quoi? C'est 65 de damage, je crois. J'ai loupé le dernier hit. Bon, là, j'ai réussi à faire jusqu'à 60. Hein, donc, la Rajart sans les Just Frame, ça fait 50. La Rajart avec les Just Frame, ça fait jusqu'à 65, non? Je crois que ça fait jusqu'à 65. Je vais retenter une dernière fois, évidemment.
Et ben je me suis encore planté. Je crois que vous pouvez faire jusqu'à 65 de damage, hein, donc passer de 55 à 65 de damage, c'est correct, mais du coup c'est pas du mid, c'est du low, et vous avez ce Just Frame à savoir faire, c'est pas si dur que ça, hein. Je l'ai réussi en 2-3 essais la dernière tout à l'heure, donc si vous vous entraînez un peu et que ça devient votre main perso, vous le réussirez 100% du temps. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé la Rage Art. Ensuite vous avez une Rage Drive, alors que vous pouvez cancel, hein, parce que sinon vous pouvez mettre la totale pour faire 72 de damage et wall splat. Oui, ça wall splat malgré le fait que l'adversaire il saute très très haut, ça wall splat. Mais sinon vous pouvez tout simplement launcher avec. Vous pouvez cancel, je sais plus comment... Je sais qu'on peut le sortir de crouch aussi. Voilà. Comment on crouch? Comment on... Je sais qu'on peut launcher derrière, mais... Bon, je sais plus. Je suis sûr que c'est un launcher, hein. J'ai pas réessayé, mais j'ai déjà vu des gens launcher avec. Bref, ça fait launcher, ça. Je vous conseille de pas mettre la totale et juste de launcher avec. Ensuite, sur les 1-2, vous avez donc une 1-2 qui est un peu différente. C'est bon, vous avez un jab classique, hein, qui a plus 1, plus 8 en hit, ça c'est totalement normal. Mais par contre, vous n'avez pas une 1-2 classique, parce que cette 1-2, c'est comme celle de Guise, elle est high mid. Voilà, elle est high mid, c'est une high mid. Donc ça vous sert de punition, déjà, premièrement, ça vous sert de punition de 10 frames, hein. 19 de damage, c'est un high mid, plus 7, très correct. En garde, c'est plutôt correct parce que vous êtes à moins 4 et vous allez pouvoir tenter des petits backswing blows si vous êtes des fous ou si vous êtes des gens sympathiques, vous allez juste tenter de sidestep, évidemment. Et vous avez des extensions derrière. Alors vous avez une première extension qui peut être très légèrement delay. Alors pas des masses, hein, vous voyez la différence entre les deux, entre ça et ça, c'est un petit peu delay, qui fait wall bounce, voilà déjà, hein, premièrement, qui fait wall bounce et qui est qu'à moins 11 je crois. Voilà, KK-11, évidemment si les deux derniers hits touchent en counter hit, les deux derniers hits, je vais pas y arriver, les deux derniers hits, hop, les deux vont faire natural combo et du coup vont faire wall bounce pour pas mal de damage, hein, 34 plus le wall splat, vous pouvez atteindre les 70, surtout avec ce coup là au mur qui fait des damages complètement indécents. Vous avez une autre extension mid qui est cette fois-ci totalement safe mais interruptible. Ce qui est relativement logique. Vous avez garanti derrière le... Alors, je veux que vous êtes crouch. Ça doit être le Westanding 3. Donc comme ça, bam. Non, pas du tout. Voilà. Westanding 3 garanti 42 damage. Vous pouvez peut-être faire cancel back one. Ouais, vous pouvez faire cancel back one. Alors ça fait peut-être un peu plus de damage. Je ne sais pas, j'ai pas calculé. Le gros problème de cette extension-là, et ben c'est tout simplement, alors en garde, hein, pas en hit évidemment, en garde, là c'est interruptible. L'adversaire peut vous mettre un jab ou un coup high pour vous launcher. Après le nombre de personnes qui vont oser taper, sachant que vous avez une extension mid qui fait wall splat, il y en a quand même pas beaucoup, et vous avez une extension high particulièrement forte, déjà parce qu'elle vous laisse qu'à -2, et parce que, alors elle jail, hein, les deux derniers coups de la fin de jail, hein, pas après le mid et le high, mais entre les deux high, ça jail, l'adversaire ne peut pas se baisser, c'est l'extension qui fait ça en fait, hein, exactement, c'est exactement la même que l'anti-step high là, mais qui est plutôt pas mal. Et en plus ça vous laisse à -2, donc c'est pas mal, et l'adversaire aura évidemment très peur de ducker entre le mid qui met au sol en natural et le mid qui va wall bounce tout simplement. Ensuite Tutu, alors une Tutu qui sort en 12 frames classique et qui va vous servir de punition. Je vous conseille de l'utiliser exclusivement en punition parce que si vous n'êtes pas en just frame, vous êtes à -12, si vous êtes en just frame c'est quand même 2 câbles. Et si vous le mettez en just frame, et ben vous allez mettre au sol 35 de damage, c'est une punition 12 frames correct, qui est assez nouvelle je crois. Le personnage je l'avais pas du tout au début, ça a dû arriver il y a peut-être un an cette punition là, mais qui est pas phénoménale. Et vous pouvez passer en twist, en left twist qui sera beaucoup plus intéressant directement en left twist par le down back 3, on en reparlera évidemment, plutôt que de passer derrière ça, étant donné qu'il n'y a pas de mid comme vous pouvez l'imaginer, donc l'adversaire doit toujours ducker derrière le tout, et si duck et qu'il vous garde le low, et ben tout simplement vous serez punissable. Mais si jamais, bon, de temps en temps, pour finir le match, hop, un petit lot pour finir le match, on ne sait pas. Ensuite, le 3-4 qui est exclusivement un outil, alors ça peut permettre peut-être de pousser le mur en ender de combo, je sais pas trop, mais en tout cas c'est surtout un outil de counter hit launcher tout simplement. Alors c'est totalement punissable, hein, on garde, hein, c'est à -14, mais en counter hit, et ben hop, ça va être totalement garanti, ce qui fait des damages plutôt corrects, et derrière vous allez avoir le combo classique de Lucky Chloé que je ferai après, hein, qui est classique Down Forward 3, Down Forward 1, 2 machin avec l'extension. Comme ça, qui fait le plus de damage, et on verra dans les combos comme ça, je vous le montrerai quand on sera sur les launchers classiques, mais ça sera toujours la même chose avec le même début, et ça marche exactement pareil pour le 3-4, on en reparlera quand on passera sur les launchers classiques, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement
la même fin, etc., etc. Le double swing, très bonne anti-side step qui sort un poil lentement, c'est dommage. Ça sort en 22, c'est high et c'est donc 2 câbles et punissable, mais ça vous met à -2 comme dans l'extension après la 1-2. Donc ça c'est vraiment correct d'avoir un anti-side step seulement à -2. Et le gros avantage de cet anti-side step, ce qui est assez rare, ça va launcher en counter hit et ça c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement bien, on va pas se mentir. C'est quand même vachement bien. Alors les combos derrière, je sais pas du tout ce que le Kiklo utilise après un launcher en screw, je sais absolument pas, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Mais c'est plutôt pas mal, vous pouvez launcher derrière et faire sans doute une 50aine de damage, étant donné que c'est un launcher en screw, vous ferez un petit peu moins de damage, mais en tout cas un anti-side step, un des meilleurs du jeu en termes d'anti-side step high. Étant donné qu'il launch, c'est vraiment très fort. Ensuite, vous avez un mid comme ça qui va faire natural combo seulement en counter hit et qui va faire wall bounce aussi. Donc c'est à peu près la même extension que celle-là. Voilà, que celle-là, mais cette fois-ci mise tout simplement dans le neutral. Alors c'est pas démentiel, mais bon, en fait ça sort un peu lentement pour prendre du counter hit en mid, mais de temps en temps vous trouverez peut-être, le problème c'est que ça fait pas natural combo du tout, et c'est totalement punissable à -11, ce qui est un petit peu dommage quand même. Par contre, un peu plus intéressant celui-là, pareil, la même extension, c'est-à-dire que cette fois-ci ça va mettre au sol en natural, hein, cancel back one évidemment pour launcher, non ça fait 40 aussi, donc ça change pas grand-chose avec ça, d'ailleurs du coup oui, ça fait 40 aussi ça. Mais c'est exactement la même extension, mise au sol directement et totalement safe à -4, ce qui est très correct, on va pas se mentir. Et l'autre extension là, alors qui sert, donc voilà, encore une fois, une variation mid qui est interruptible, une variation mid qui est punissable et une variation high qui est elle totalement safe, donc c'est la même chose que le 1+2 mais directement dedans. Pour des raisons logiques. Pareil, ça a les mêmes propriétés, même hit, même hitbox et même système en counter hit. Launcher, évidemment, ça ne launche pas si les deux touchent en counter hit comme ça. Évidemment, ça aurait peut-être été un poil fort, même si. Et ça sera votre meilleur ender de combo pour aller amener l'adversaire au mur, hein. Classiquement, voilà les combos de Lucky Chloé. Voilà, classiquement, pour amener au wall, ça sera ça. Pour finir en termes de damage, ça sera le forward, fort comme ça, que je vous remontrerai quand on passera sur les launchers. Mais voilà, c'est un très bon ender de combo pour amener l'adversaire au wall. C'est un très bon wall carry, donc il faudra l'utiliser. Ensuite, le forward 3, alors c'est surtout un coup de rewall splat. Alors c'est totalement safe, ça ne fait rien en counter hit malheureusement. Voilà, ça fait que dalle en counter hit, mais le gros avantage c'est que si vous avez wall splat votre adversaire, vous reculez, puis vous faites forward 3 et ça va rewall splat votre adversaire, c'est surtout ça son utilité, et c'est aussi le coup qui ressemble un petit peu à sa rage drive. Ensuite, le forward 4, alors j'ai pas trop compris, ça launch pas du tout en normalite, en fait c'est les deuxièmes coups qui vont launcher. Alors le gros problème c'est que c'est pas confirmable du tout, hein, c'est pas confirmable. Vous pouvez pas appuyer après, ouais, j'essaie de delay le plus longtemps possible, c'est pas possible. Ça launch en normalite comme ça en étant totalement safe. Non, pas du tout, en plus c'est même pas safe, donc ça rend le coup encore plus naze que ce que je l'imaginais. Donc en plus c'est pas safe, et surtout entre les deux hits, l'adversaire peut sidestep et vous détruire la tronche, se retrouver dans votre dos et vous launcher avec des launchers à 50 de damage. Donc bah je sais pas en fait, je veux dire faites ce que vous voulez évidemment, hein, et derrière, évidemment launcher classique, hein, de Lucky Chloé, mais qui sont un petit peu just frame on pourrait dire. Alors je me suis pas encore bien entraîné dessus, parce qu'il y a un espèce de petit just frame, on en reparlera quand on parlera de cette screw attack qui est la meilleure screw attack de Lucky Chloé, mais en bref, le forward, ça touche même pas, non je ne sais pas. Elbow beat, un très bon backswing blow, qui a une bonne propriété, alors c'est totalement high crush, ça a des propriétés backswing blow, vous voyez, le Lucky Chloé se recule bien par rapport à l'adversaire, ce qui va vous permettre de vraiment pouvoir gagner sur l'agressivité de votre adversaire, et donc ça fait wall bounce en plus, donc ce n'est pas un simple backswing blow, c'est un backswing blow qui vient faire wall bounce, et qui en plus, et ça c'est intéressant, et positif en garde à +7. Alors attention, si vous êtes anticipable, tous les bons joueurs vont voir l'animation en début, vont ducker parce qu'ils savent que c'est un high, et vont vous launcher derrière, donc n'en abusez pas. Mais si votre adversaire est un poil trop agressif, sur n'importe quel high ou sur un mid qui aurait pas assez de portée, vous allez le battre et possiblement faire wall bounce derrière, ce qui est très correct, et en plus le coup est positif en garde, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et ensuite vous avez le forward 4, alors qui sera votre meilleur ender de combo en termes de damage, je crois.
Je sais plus quels sont les combos moins opti. Il y a ça là qui doit l'utiliser. Mais si en gros le dernier hit de ça va tout le temps toucher votre adversaire au sol, ce qui est pas trop mal, ce qui est pas démentiel non plus, hein. Alors si en plus le timing est chiant à faire, c'est un peu pénible. Vous voyez, bah non, ça touche même pas. Attendez, c'est celui-là qui touche du coup? Ah, c'est peut-être celui-là, non, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être celui-là. Je me suis peut-être planté. My bad, my bad, my bad. C'est cette extension-là. Et évidemment, ça ne marche pas parce que le coup sort trop lentement. Ouais, c'est ça, pardon, c'est pas celui-là. La version low, je sais pas à quoi elle sert. En normalite comme ça, du coup, et ben l'adversaire peut soit vous ducker et vous punir, soit vous le pari facilement. Et évidemment, la version mid n'est pas safe, elle est à moins 17, donc elle est launch punissable. C'est exclusivement un outil de ender de combo. Et à part ça, bah, vous n'allez pas en avoir une grande utilité, ce qui est relativement normal. Au vu de bah, à quoi ça sert, hein. Ça sert à faire des damages en ender de combo, pas à être un outil en milieu, en neutral évidemment. En neutral, j'aurais bien voulu vous le montrer dans le combo opti. Alors, voilà. Ouais, dommage, c'est un petit peu loin, je sais pas si ça passe, hein, je sais pas du tout, j'ai pas vérifié, mais c'est surtout ça l'intérêt du coup. Down forward, alors le down forward one de Lucky Chloé, le petit down forward one qui est à moins 1, donc c'est très correct, qui a une portée plutôt sympa parce que Lucky Chloé s'avance en fait, elle a un petit pas en avant pendant son down forward one, ce qui lui permet de gagner un petit peu de distance quand même, comme ça, donc c'est un down forward one qui est quand même très correct. Moins 1, plus 7 en hit, pas mal. Extension low qui est pour le coup utilisable. Contrairement à ça. Contrairement à... Pardon. Non, c'est quoi? Je sais plus, il y a l'autre extension low là. Contrairement à celui-là, là où c'est vraiment high low. Là, c'est un mid low. Donc de temps en temps, l'adversaire aura peut-être peur que vous lui mettiez un deuxième down forward one. Et vous pourrez lui mettre peut-être le low. Bon, voilà. Le low, c'est toujours le down back 3. On en reparlera quand on passera dessus. Le c'est Cramp qui est donc son launcher 15 frames. Outil de punition, évidemment. C'est à moins 13, punissable, ce qui est normal. Il y a quelques propriétés. Il y a quelques propriétés high crush sur ce coup, ce qui va vous permettre de battre certains high de votre adversaire, ce qui est correct. Il n'y a pas beaucoup par contre de pushback. Alors ils le mettent en se relevant, c'est juste que c'est la même animation en se relevant et dans le neutral. Mais bon, on s'en fiche pas mal. Et ensuite vous avez le fameux, donc la fameuse screw, comme ça, qui fait de très très bons damage. Alors pourquoi c'est pas marqué juste en extension Down forward 3, 4, 3, 1? Et ben en fait c'est parce que ce sont des just frames. Alors ce sont pas des vrais just frames. La grosse différence, c'est qu'en fait il faut appuyer sur le fort pendant l'attaque du tout, il faut appuyer sur le 3 pendant l'attaque du fort, il faut appuyer sur le 1 pendant l'attaque du 3, et sinon ça sort pas. Par exemple, si j'appuie comme ça juste sur le 3, et que... comment j'aurais pu vous le montrer comme ça? Non, c'est vrai que là ça va pas passer... Ouais, j'ai sorti, par exemple là, j'ai sorti le 3, et normalement, avec le système de buffer, le jeu est censé me sortir le 3, mais en fait il le sort pas, parce qu'il faut que je l'appuie exactement en même temps, donc si je spam le 3, là il est sorti, vous voyez? Et voilà. Et si je le spam comme ça, voilà, là il est pas sorti. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça la seule différence, c'est que ce sont des espèces de just frame qui vous obligent à mettre le coup quand bah, vous launchez de façon classique. Et du coup, c'est ce qui va rendre ces genres de combos un petit peu chiants parce que ça vous donne un petit timing. Alors c'est un petit timing, hein. C'est pas du tout compliqué à régu, hein. Moi, en quelques minutes, vous pouvez l'avoir vraiment très facilement, mais ça vous donne des petits just frame comme ça pour les combos les plus optimisés de Lucky Chloé, et c'est ça à prioriser en tant que screw, tout simplement parce que c'est ce qui va vous faire le plus de damage. Et globalement, qu'est-ce que ça va être le combo? Peu importe le launcher, que ça soit up forward 4, up forward 3, west standing 2 ou down forward 2, vous faites ça à chaque fois, puis vous mettez le down forward 3 qui va toucher tout le temps, et ensuite vous mettez ça. Vous mettez le down forward 2, 4, 3, 1. Globalement, c'est toujours ça pour la grande majorité de ces launchers normalites. Voilà, donc vous prenez pas la tête, vous faites toujours ça. Et ensuite, soit vous choisissez le wall carry avec forward 2, 1 plus 2, soit vous choisissez les damages avec le forward 3, forward 3, 3 plus 4, 3 plus 4, qui est le meilleur en termes de damage et d'Okizem, étant donné que ça spike votre adversaire au sol, mais globalement c'est toujours ça. Et donc là vous pouvez l'utiliser derrière comme ça, mais c'est plus pas à utiliser comme ça en fait. Là il vaudrait mieux faire ça.
Alors du coup, oui, c'est un petit peu chiant, surtout quand vous jouez en buffer, quand vous avez l'habitude de beaucoup jouer en buffer. Voilà, j'ai réussi. L'adversaire va être un peu loin, voilà, le dernier hit va pas toucher, mais normalement si vous vous rapprochez assez de l'adversaire, le dernier hit touche, mais globalement ça va être ça à peu près partout. Ensuite vous avez un min-mid totalement safe qui va être garanti en counter, qui n'est même pas garanti en counter hit. Ok, c'est un enfer. Vous avez un min-mid qui va surtout servir à briser le sol dans le stage de Fakumram et dans le stage de Forgotten Realms. Le reste, c'est pas ultra utile, mais le Down Forward 3, hein, c'est votre coup qui vous permet de récupérer dans les combos, l'extension servant surtout à spike l'adversaire au sol. Le Punking Marionnette, alors qui est à la fois votre punition 14 frames, parce que vous devez vous contenter de ce que vous avez, donc c'est-à-dire une punition 14 frames qui est vraiment pas ouf, hein, c'est tout. Vous pouvez l'utiliser de temps en temps en screw, hein, je pense qu'il y a certains combos qui l'utilisent, et évidemment bah, vous l'utilisez le Down Forward 3 pour récupérer vos adversaires à chaque fois. Voilà. Là, ça a encore pas touché, mais c'est totalement garanti, je vous l'assure. Voilà, et ensuite, le downstep qui est un lot. Alors, j'ai dit hein, que Lucky Chloé a des problèmes sur les lots, et c'est un peu le cas, en fait. Elle n'a qu'un seul bon lot, c'est ce Down Forward 3, et sinon, les lots sont soit un petit peu unsafe, si je veux pas dire totalement unsafe, mais on va voir que celui-là, par exemple, est un peu naze, étant donné que c'est plus un lot de feinte que vous allez cancel par le back, comme ça. Alors, théoriquement, je crois que ça peut launcher suivant certains angles. Suivant certains angles, ça peut launcher, suivant certaines hitbox. Ah, dommage, la screw est un petit peu loin là, mais je sais que suivant certains angles, ça peut launch. Sinon, en counter hit, eh ben, vous avez tout simplement le back one de garantie comme ça pour 39 de damage. Mais de toute façon, le problème, c'est que c'est super lent comme lot. Ça sort en 25. Alors certes, ça vous laisse à plus 7. Certes, ça fait 19 de damage. Certes, ça vous assure un total de 39 de damage en counter hit, mais alors c'est lent, mais ça sort en 25 frames. Ça sort en 25 frames, donc c'est beaucoup trop lent. Bon, contre les top players, hein, en bas level et au milieu level, vous allez pouvoir le mettre plusieurs fois. Mais en réalité, contre les bons joueurs, ça ne servira absolument plus à rien. À la limite, vous pouvez vous servir de la feinte, par contre, qui est assez marrante en vrai. Hein, qui est assez marrante, hein. Je sais plus qui est-ce qu'il avait sorti au moins 3 fois face à un top player comme ça, juste pour le troll un petit peu, mais je crois que ça avait payé. Hein. Je crois que ça avait payé de ce que je me rappelle. Je crois que ça avait payé, mais bref, ce n'est pas un très bon lot. Le Down 2, pas mal parce qu'il laisse à 0 le Down 2, avec une grosse animation comme ça. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, ça laisse à 0 aussi en normal hit et ça met au sol en counter hit. Back one garantie évidemment pour un total de 42 damage, hein, voilà. Vous pouvez l'utiliser, franchement ce coup là, moi je vous conseille, hein, le fait que ça vous laisse, pardon, le Down 2, le fait que ça vous laisse à 0 comme ça, c'est quand même pas mal pour le perso. Alors malheureusement, vous n'avez pas de Magic 4 ou de High qui launcherait l'adversaire très vite comme ça en High comme un crochet, malheureusement. Mais bon, on le donne tout, hein. On aime les coups qui laissent à 0 en hit, en garde, pardon, pas en hit, parce que bah, ce sont de très bonnes situations de pressing, évidemment. Et par contre, malheureusement, en normal hit, bah, ça laisse aussi à 0, donc vous êtes exactement dans la même situation. Bon, en counter hit, c'est évidemment bien plus correct. Vous avez un premier lot, encore une fois, un peu lent, 23 frames, c'est lent, mesdames et messieurs. Mais bon, voilà, vous avez une extension, encore une fois, lot derrière qui ne sert à rien. Objectivement, ça sert à rien, parce que c'est pas du tout garanti en counter hit. Vous avez un just frame, voilà, qui vous permet de passer en high, ça fait quoi, high mid low, qui vous laisse back turn. Bon, en mini just frame comme ça. Ça, de temps en temps, pourquoi pas, ça fait que 15 de damage, en plus ça met pas au sol, c'est pas positif, c'est pas très bien, voilà, c'est pas très bien. Vous pouvez faire la même chose et passer, voilà, comme ça, pour juste avoir l'animation, qui vous permet, je crois d'ailleurs... bon, celui-là, non, ça marche pas, mais... Non, c'est juste l'animation, je ne comprends pas à quoi ça sert. Mais bon, bref, vous avez cette extension là qui vous permet de récupérer un peu, mais de toute façon, c'est lot pariable. L'adversaire, quand il voit le premier lot sortir en hit, il peut garder ensuite l'extension. S'il le garde une première fois, il peut aller lot pari. N'utilisez pas ça. Vous avez un wall bounce en 21 frames. Alors, je sais pas pourquoi Lucky Chloé, la spéciale des wall bounce, elle en a au moins entre ça qui est wall bounce, entre ça. Non, entre ça qui est wall bounce et ça qui est wall bounce. Je trouve ça intéressant, hein. Visiblement on a cherché à lui en mettre plein. L'avantage de ce wall bounce là, c'est que c'est un coup armor.
C'est un coup armor. Alors 21 c'est un poil lent pour un coup armor. Un poil. Hein. On aurait préféré être en 20. Mais ça va, c'est très correct. Et c'est qu'à moins 13. Donc pour un coup armor wall bounce, c'est vraiment pas mal. Hein. On va pas se mentir, c'est vraiment pas mal. 20 damage, wall bounce, armor. Ouais, c'est très correct. Pour le coup, ça c'est très correct. Et le left twist, le premier lot vraiment intéressant de Lucky Chloé, tout simplement parce qu'il vous met à +8. Alors vous passez forcément en stance, je vais l'appeler la stance 1-2, la stance twist, la stance danse. Alors pourquoi c'est fort? Déjà parce que ça fait 17 de damage, mesdames et messieurs. Et c'est pas mal, hein, 17 de damage en normalite pour un lot, c'est vraiment très correct. Ensuite le lot sort en 15 frames, donc c'est vraiment rapide, hein. 15 frames c'est totalement invisible. Et derrière vous allez avoir tout un tas d'extensions. Alors on va passer sur tout à chaque fois. Vous avez une extension lot qui est garantie en counter hit. Voilà, elle ne fait, je crois, alors j'ai du mal à y croire, non elle met même pas au sol, hein, je me disais bien en vue de l'animation. Vous avez, donc quand vous êtes en left twist comme ça, vous passez en espèce de danse 1-2 là, vous entendez chanter là. Voilà, vous avez donc une extension comme ça high qui permet d'interrompre, qui a +1, c'est comme un jab classique, donc ce qui est pas mal, hein, meilleur outil en termes de safitude. Vous avez une 1-2 qui marche de la même façon, et vous allez avoir toutes les mêmes extensions avec les mêmes propriétés. Donc la 1-2-1 qui fait wall bounce et qui est unsafe, la 1-2-2 comme ça, qui est interruptible mais qui met au sol en counter hit pour de bons damage, et la 1-2, 1+2 qui est très safe et qui vous laisse à -2 mais qui est totalement de câble. Ensuite vous avez encore une fois, non vous n'avez pas la même chose pardon, vous avez un deuxième 2 qui lui est bien plus intéressant parce qu'il sort en 18, donc il va trade avec un jab et qui launch en counter hit, et ça c'est très bien, donc ça veut dire que théoriquement derrière ce coup là, vous pouvez mettre tout le temps le tout comme ça, et si l'adversaire tente de taper, il sera launché en counter hit. Et ça, c'est quand même très bien, on va pas se mentir. Alors, vous avez le max damage derrière, évidemment. Et j'ai loupé le ender de combo, mais vous m'avez évidemment totalement compris. Donc c'est un pur launcher, counter hit, totalement safe, ce qui est vraiment très correct. À -7, vous pouvez vous garder directement en vous retournant. Et surtout, c'est totalement ininterruptible, hein. Si le coup passe en hit, c'est totalement ininterruptible, donc c'est très correct. N'hésitez pas à le mettre souvent pour imposer votre adversaire. Quand votre adversaire il en a marre de taper parce que il en a marre de se prendre la tartinade, vous avez ce launcher là qui est un launcher positif, alors qui est extrêmement lent, hein. 34 c'est extrêmement lent, mais c'est totalement un launcher. Derrière, vous faites ce que vous voulez. Vous faites absolument ce que vous voulez d'ailleurs, et en plus c'est totalement positif en hit comme ça, en hit en garde à +4, donc très correct. Vous allez pouvoir imposer un petit jeu de lot, par exemple tout simplement ça. Alors non, du coup c'était un petit peu lent parce qu'il a gardé, et vous pouvez en mettre un derrière. Et ensuite vous allez pouvoir possiblement mettre le mid, voilà, à vous de voir, hein, à vous de voir comment vous voulez fonctionner, mais vraiment le down back 3 comme ça c'est vraiment très utile, il faut l'utiliser parce que vous n'avez pas vraiment le choix. Il faut attendre un petit peu pour celui-là, vous avez ce mid là qui a la même extension que le forward comme ça. Alors j'aimerais bien te faire garder mon coco. Qui est totalement unsafe par contre, contrairement à la version dans le neutral. Vous voyez, celle-là est à -18, ce qui est horrible. Après, vous pouvez sans doute... Allô? Voilà, vous pouvez passer pareil dans les mêmes feintes et tout que Lucky Chloé quand elle fait le forward fort. Et c'est normal vu que c'est la même animation, mais c'est quand même pas démentiel. Ensuite, le left twist avec le même, encore une fois... Voilà, avec le même wall bounce, bien plus intéressant cette fois-ci, parce que l'adversaire, il a des chances de taper, quand même. Et c'est en 17, hein. Donc si l'adversaire, il tape... Comme vous êtes à +8, il n'a pas le droit de taper, d'accord? Et s'il tape, il va se faire counter hit et il va avoir le wall bounce dans sa tronche. Donc là, vous vous régalez évidemment. Et vous avez le mid évidemment safe, mais qui met exactement comme celui-là, hein, c'est exactement les mêmes animations. Et qui met au sol, et évidemment si vous l'avez, hein, vous avez le back one, vous avez le fall crouch, ou standing 3, la différence c'est que là ça sort comme ça, voilà, ça sort dans le combo évidemment. Et vous avez évidemment la même extension, cette fois-ci high. Alors je la sors mal. Voilà, la même extension, qui est très safe à -2. En fait, vous avez quasiment tous les coups en 1 et en 2 qui sortent comme ça après le backstreet, ce qui permet d'imposer des vrais mix-up, et c'est ça qui est le plus intéressant, évidemment. Et vous avez un autre lot, cette fois-ci, alors je sais pas s'il sort assez vite au vu de l'animation qui est très lente. Je pense que non, hein. J'ai du mal à y croire. Mais... Ah mais c'est vraiment ça. Non mais attendez, c'est une blague? Oui non mais on est d'accord que c'était pas ça. Non mais je... Attendez quoi? Mais ils sont plantés là.
Mais bon, bref, on s'en fiche un petit peu. Et du coup, vous avez la première... J'étais juste en train J'étais juste en train de me demander, c'était bizarre parce que le fort était sorti. Mais bon, bref, on s'en fiche. Vous avez donc le double lot, alors qui est un petit peu chiant à sortir. Voilà, là j'ai réussi à le sortir. Qui vous met safe, alors ça fait mid. Ah, ça fait mid. Dire, du coup, ça fait low mid. Mais attention, c'est interruptible. Et totalement pas fort, mais... Et vous avez ensuite les Just Frame. Les Just Frame qui vont vous permettre... d'étendre. Mais qui sont pas très intéressants, on va pas se mentir. Hein. Et vous pouvez aller super loin, je crois. Hein, mais ça sert à rien. Alors là, vous avez l'extension mid qui vous permet... de launcher. Alors encore une fois, le problème de cette extension là, c'est qu'elle est totalement launch punissable. Bon, du coup, hein, c'est normal, mais qui vous permet d'interrompre un adversaire qui serait un peu trop agressif. Et en gros, bah, suivant le rythme, quand il vous dit suivant le rythme, c'est juste qu'il faut suivre la voie de Lucky Chloé, hein, c'est tout. Vous voyez? Et c'est pareil là. Et vous pouvez l'enchaîner plusieurs fois comme ça. Et normalement, vous pouvez aller jusqu'à 10, je crois, mais... Mais bon, on s'en fiche un petit peu parce que ça sert pas à grand chose. Et voilà, à chaque fois. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais c'est quand même des Just Frame, hein. Ça sort pas comme ça. Hein. Bon, là, j'ai totalement loupé. Mais bref, et là, vous avez cette fin en full lot qui est pas très intéressant. Par contre, on retourne à un peu plus intéressant. Un lot en 18 et qui fait 15 de damage. Donc ça, totalement utilisable. Totalement utilisable parce que ça va assez loin. Le problème, c'est que ça vous laisse à -3. Donc, bon... Voilà, le gros avantage de celui-là, c'est qu'il est high crush, donc à utiliser comme ça avec parcimonie pour zoner votre adversaire, pourquoi pas pour le finir. Le problème c'est que c'est un poil lent, 18 pardon, mais pour un lot qui est totalement high crush instantanément, c'est quand même très correct. Vous avez une extension mid qui est totalement safe, mais qui est interruptible 100% du temps, et derrière vous pouvez passer encore une fois en feinte du perso. Alors c'est... Vous pouvez passer comme ça aussi en mid, vous pouvez passer en mid safe, vous pouvez passer en plein de choses, hein, évidemment. Aerial Arc, le gros backswing blow que le joueur dont j'avais commenté les games arrêtait pas d'utiliser, là j'ai totalement oublié son nom, qui est extrêmement unsafe évidemment, vu que c'est un backswing blow mid launcher, hein, totalement. Alors le combo derrière au petit doit être à base de delay dop kick évidemment, comme toujours. J'ai essayé de faire back one fort comme si j'étais avec Léo, n'importe quoi. Mais voilà, derrière je suppose que bah, vous avez tous les combos classiques évidemment du perso. Alors le coup est tellement haut que... Dommage, c'était un petit peu loin, mais encore une fois, c'est censé toucher, évidemment, c'est un backswing blow qui est très fort, mais qui est extrêmement unsafe, qui est à -7, l'autre punissable à ne pas abuser malgré tout. Le back one, alors c'est unsafe dans le neutral, mais certains persos ne peuvent pas vous punir parce que c'est qu'à -11 et que c'est assez loin, mais la grosse utilité du coup, c'est que ça touche au sol tout le temps, donc c'est le coup que j'arrête pas d'utiliser, notamment bah, derrière ça, évidemment. Hop, le back one qui vient toucher au sol dans quasiment tous les angles. C'est comme un Devil Steel Pedal, ça marche de la même façon. Le problème c'est que, bah évidemment, ça launch en counter hit mais que c'est unsafe. Hein, c'est unsafe à -11 malheureusement. C'est unsafe à -11 donc voilà. Mais sinon derrière vous avez full launcher. Alors je sais que le launcher est un peu ledge derrière étant donné que vous êtes de dos, mais c'est quand même un launcher, hein, donc c'est quand même un launcher à ne pas hésiter à utiliser de temps en temps, et évidemment quand l'adversaire reste trop au sol, abuser de ce coup pour le ramasser et pour lui faire de bons damage, parce que ça fait quand même 20 damage au sol et 25 dans le neutral. Le back one qui est vraiment pas mal aussi d'ailleurs, le back one totalement safe, le back 2 pardon, je sais pas pourquoi je dis back one, je suis pas sûr Steve, le back 2, mise au sol garantie, vous avez donc soit le West Standing 4, soit c'est à vous de voir le back one, donc faites cancel back one, voilà, et sinon en counter hit, oh non dommage, hein, ça launch pas, ça aurait pu mais ça ne launch pas. Et ensuite vous avez un anti-side step complètement catastrophique parce que c'est un anti-side step mid 17 frames qui est unsafe. C'est assez rare de le dire, mais c'est unsafe, c'est un anti-side step totalement unsafe, mais qui a cet avantage de mettre au sol comme ça pour 40 de damage garanti avec le back one encore. Mais bon, c'est unsafe quoi. C'est unsafe. Ils ont fait un anti-side step mid unsafe quoi. Bon,
bah écoutez, si vous trouvez des setups dans lesquels ça passe, n'essayez pas. N'essayez pas, essayez de l'utiliser. Et le Walking Knee qui est le meilleur outil de counter hit de Lucky, tout simplement, parce que c'est un mid totalement safe, 16 frames, launcher, voilà, donc voilà, à -8, hein. Et vous pouvez passer back into comme ça, voilà. Et il faut être vraiment, vraiment un peu précis. Ouais, c'est un petit peu pénible, hein. En fait, le combo, à la fin, vous avez un timing qui est un peu précis pour mettre le forward fort. Et bah, il faut juste s'entraîner un petit peu, évidemment. Hein, mais comme je joue le perso depuis 1 heure... Voilà, j'ai réussi à le mettre bien avec les 3 hits qui touchent, et pour un total de 80 de damage, hein, donc c'est démentiel, et c'est ça, c'est sans compter le wall, hein, je vous le rappelle, vous êtes théoriquement censé toucher le wall, mais vous ferez moins de damage avec l'outil de wall carry, forward 2, 1+2 évidemment. Mais Walking Knee, pas mal. Harry Swing, un des meilleurs coups armor du jeu, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un high, pardon, totalement safe, qui a un tracking absolument parfait. Attention, l'adversaire peut vous ducker et c'est totalement safe à -9 comme tous les coups armor high, en général c'est toujours comme ça. Et qui met au sol, ce qui est quand même vraiment pas mal. On n'arrête pas de le voir utiliser. 32 damage, mise au sol garantie. Ouais, non, c'est pas mal, hein, mise au sol en normal hit et en counter hit. Pas de launcher en counter hit, encore heureux d'ailleurs. Mais c'est vraiment un très bon coup, hein. C'est vraiment un très bon coup à ne pas hésiter à utiliser. Lucky Turn, bah c'est pour passer back turn, hein, donc ça c'est normal. Et ensuite back turn, vous allez avoir plein de coups. Vous avez ce même mid, comme pour le down back 3 to twist, là comme ça, qui passe, c'est exactement le même, qui launch, donc qui est totalement, vous vous en doutez, qui est totalement safe à -7 et qui vient launcher en counter hit. Vous avez le max damage derrière, avec le wall carry, voilà par exemple. Alors, je me suis pas rapproché assez, mais normalement c'est totalement garanti. Ensuite vous avez ce double mid, alors que vous pouvez sortir comme ça aussi, vous voyez, c'est à peu près à la même animation. Alors le problème c'est que celui-là, attendez, si je ne m'abuse, ah je suis trop près. Alors celui-là n'est pas un launcher, je sais qu'il y en a un dans l'eau qui a un launcher comme ça en back turn. Le premier n'est pas un launcher, mais oh c'est punissable en hit. Oh putain la vache, ce coup est punissable en hit, hein, au cas où. H, ok, -23 en hit, ça fait mal, hein. Mais je crois que ouais, c'est garanti, voilà, c'est garanti, c'est totalement safe. C'est pas le plus intéressant, je vous conseille de rester sur le mid malgré tout, mais on verra qu'il y a quand même quelques coups qui sont intéressants. Alors vous avez ce mid là qui laisse l'adversaire fast crouch, donc il pourra vous punir qu'avec un down jab, ce qui peut être utile en plus, 23 plus sortie instant, car ça sort très rapidement, c'est quand même pas mal. Vous avez par contre l'imbloquable dans le dos qui est sans doute... l'imbloquable, voilà, le launcher 1+2 comme ça, vous l'avez aussi dans le dos, qui est vraiment très correct, hein, parce que ça sort en 22, et vous l'avez aussi back turn, qui va battre beaucoup des coups de votre adversaire, on va pas se mentir, et qui est un anti-side step back turn, launcher counter hit, très correct. Encore, ce qui est totalement normal. Et vous avez, parce que ça c'est forcément un peu le plus intéressant, vous avez quand même un lot pour sortir comme ça qui est invisible, hein. Ça sort en 19 et qui fait quand même 18 de damage, donc ce qui est très correct, hein, 18 de damage. Même extension mid que quand vous faites le back, le down back, voilà, comme ça. Interruptible, sidesteppable, attention avec ce genre d'extension mid un peu useless. Il faut faire attention, et évidemment que ne serait pas un bon back turn avec un 50-50 dans le dos entre un mid totalement safe et counter hit launcher, et un lot très risqué. Donc évidemment qui dit lot très risqué back turn qui met au sol dit launch punissable à -18, totalement logique. Et vous avez le West Standing 3 comme ça garanti, hop, qui fait pour un total de quoi, 23, 20, 40 de damage. 40 de damage, c'est correct. Attention, 23, c'est presque visible, on est à la limite, hein. Théoriquement les meilleurs joueurs du monde le verront. Est-ce que vous allez jouer contre les meilleurs joueurs du monde? Non. Donc vous pouvez utiliser ce coup? Oui, totalement. Et puis il faut faire avec ce que vous pouvez, parce que Lucky Chloé a pas des lots phénoménales quand même. On va pas se mentir. Et ensuite vous avez l'autre version qui est un peu plus intéressante, parce qu'elle sort un peu bizarrement. Alors oui, il y a des situations là où Lucky Chloé part dans tous les sens, c'est totalement normal. Tout est totalement contrôlé, je vous le rappelle. Et du coup, bah tout ça c'est quand même sortable après ça, hein. Après ça. En fait, vous êtes compté en back turn quand vous faites le forward fort. Vous voyez? Et du coup c'est pour ça que ça c'est totalement sortable aussi. Ouais. Et à chaque fois vous avez la même chose, mais bon bref, celui-là est peut-être le plus utile. Et vous avez la California Roll en back turn, qu'on voit beaucoup de joueurs spammer, parce que c'est quand même très drôle, hein, de voir une espèce de boule de poil rose tourner face à son adversaire, qui va être un outil excellent pour crusher votre adversaire, totalement high crush, et
très souvent mid-crush par rapport à beaucoup de lots de votre adversaire. Et vous avez l'extension Launcher qui va vous permettre de punir un adversaire qui serait trop agressif et qui se serait fait crush un mid ou un high et qui fait des damages complètement indécents. Alors je vous conseille de ne jamais vous contenter de ça parce que vous pouvez pas launcher derrière. La différence c'est que celui-là est un peu plus safe que si vous mettez l'extension, évidemment. Sinon, bah, ça serait pas utile. J'aurais bien voulu vous le montrer en garde. Pardon. J'aurais bien voulu vous montrer en garde. Voilà. Alors en fait, ça, c'est totalement une safe à moins 45, mais vous avez l'animation qui recule. Et évidemment, l'adversaire a peur de vous taper parce qu'il y a cette extension-là qui est totalement safe. Mais il peut la sidestep, donc attention quand même. Mais c'est un énorme launcher, on va pas se mentir, ça fait des damages complètement indécents. Voilà, 94 en plus, c'est même pas le combo le plus optimisé, je crois que le plus optimisé c'est ça. C'est avec ça, évidemment. Avec le Down for 2, 4, 3, 1, qui fait le plus de damage, évidemment. Voilà, 103 de damage sur le combo le plus optimisé. Bon, c'est peu, monsieur, c'est peu. Lucky, c'est Crosscrew qui est un... Alors je crois que ça launch ce truc, non? Et pas un délire. Si ça trade, ça launch, je crois. Mais visiblement, là, ça me semble un petit peu loin. Ah mais si, mais c'est vraiment ça. Ça launch vraiment, en fait. Hein. Ça launch vraiment. Je me souviens bien que ça launchait ce truc. Mais bon, on s'en fiche un petit peu. On s'en fiche pourquoi? Parce que c'est un imbloquable totalement visible. Donc en fait, on s'en fout pas mal. Vous avez un mid totalement safe qui va vous servir de mise au sol. Hein, pas grand chose en plus. Si ça touche comme ça, vous faites back one. C'est garanti. Je vois pas l'intérêt à part d'avoir un high crush. Lost Surprise Oath qui porte bien son nom, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il est listé l'autre? Il est listé normalement. Oh, le hop kick est pas listé. Oh, le hop kick est pas listé. Oh, les salopios. Bon, on parlera du hop kick après. Up forward 3, alors qui est un hop kick un peu spécial. Alors, pourquoi ce hop kick qui sort en 15 frames et qui est un très bon outil de whiff punish et de punition en garde est à moins 15? Et ben, parce que tout simplement, ce hop kick du pied gauche est totalement low crush et totalement high crush. Vous allez battre tous les lows et tous les highs de votre adversaire. Heureusement, vous n'allez évidemment pas battre les mids. Et du fait que ça soit extrêmement fort, notamment en défense, et ben ils l'ont mis à moins 15. Évidemment, c'est comme ça, hein. C'est exactement comme le down back 1+2. Mais c'est totalement normal, étant donné que le coup a d'énormes propriétés. Attention à utiliser avec parcimonie, et évidemment, les joueurs qui savent que ils vont pouvoir vous launcher vont pas s'en priver. Vous avez... non, alors pas forward 1+2, voilà. Vous avez ça, alors qui peut... Je crois qu'il y a... C'est celui-là qui launch? Non, pas du tout. Vous pouvez passer en left twist derrière. Encore une fois, la left twist après un autre coup, c'est pas très utile. Vous avez l'extension totale, pareil, que vous pouvez chercher comme ça. Vous voyez, que vous pouvez avoir de la même façon, mais... est-ce que c'est vraiment utile ce truc? En plus c'est launch punissable à la fin, je ne sais pas. Le 4 stem qui est bien meilleur en ender de combo, quand le wall est très proche de votre screw attack, vous pouvez utiliser ça. Donc bah tout simplement pour faire combo, hein. Évidemment, comme d'habitude. Et comme ça, pour relever l'adversaire et le faire toucher le wall si le wall est très proche. Ce qui est normal, hein. C'est comme un down back 2 de Miguel ou un down back 2 de Brian, tout simplement. Scoop, donc c'est le coup que j'ai pas arrêté d'utiliser, alors c'est vraiment exclusivement à utiliser. Alors c'est qu'à moins 1, alors vous avez tout, vous avez 1-1 comme ça, là, qui est safe, mais qui est totalement... Alors c'est sidesteppable, 2 câbles, interruptible, non c'est pas 2 câbles, c'est sidesteppable et interruptible. Si votre adversaire vous anticipe ça, il va vous sidestep et vous détruire la moitié de votre barre de vie, donc attention. Vous avez l'extension avec 1+2 qui sort plus vite et qui est pas d'interruptible. Problème de cette extension là, c'est que le deuxième coup est à moins 3 safe, mais le dernier coup est launch punissable à moins 16, donc vous pouvez faire quand même ça de façon plutôt safe. Pas trop de problème. Et ensuite vous avez une façon de repasser à chaque fois en low, et du coup vous voyez, vous pouvez enchaîner ça comme ça en boucle. Ça fait comme une boucle, hein, évidemment, étant donné que le forward for pass, ensuite low, mid, low, mid, low, mid, low, mid, low, mid, et ensuite vous avez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez après derrière, mais bon bref, ça fait une boucle infinie quoi. Qui est peut-être le plus intéressant pour mixer votre adversaire entre ça
et ça, mais les deux sortent tellement lentement que ça doit être confirmable visuellement. Bref, c'est quand même pas très fort. Donc globalement, le Forward 4 et ses extensions à utiliser exclusivement en Ender de combo. J'ai encore loupé l'extension, la dernière extension Aïe, parce que je delay trop en fait. Je delay pas assez, pardon. Mais normalement ça touche à la fin et c'est votre meilleur ender de combo en termes de damage. Hein. Et en plus ça brise le sol, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez un instant well running 3 qui est très correct celui-là, qui met à plus 6, qui est assez sympa et qui spike l'adversaire au sol. Donc si jamais en ender de combo, vous pouvez briser le sol avec ça, c'est pas mal à sortir le plus rapidement possible. Et vous avez le double 4 speed, un lot à gros risque. Alors c'est vrai, vous n'avez que ce lot là, le down back 4 et le down back 3. Il y avait pendant très longtemps le Kikloé n'avait que ces deux lots là de correct, hein. C'est pas des lots démentiels, c'est correct. Et maintenant vous avez l'instant well running 1 plus 2, dire 3 plus 4 comme ça, qui est un peu chiant à sortir, voilà, parce que évidemment c'est un instant well running qui est théoriquement visible par les meilleurs joueurs, mais encore une fois, est-ce que vous allez jouer contre les meilleurs joueurs? Non, donc est-ce que vous devez utiliser le coup? Oui, qui est un L-sweep, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, faut l'utiliser le plus rapidement possible. Le plus proche de votre adversaire, il faut s'entraîner à le sortir le plus rapidement possible. Si vous pouvez le sortir à cette distance-là, c'est très correct. Hein. J'essaye, hein, mais c'est un peu chiant. Avec un peu plus de distance, ça marche tranquillement, évidemment. Mais voilà, 31 de damage. Comme pour un L-sweep, ce qui est totalement logique, c'est totalement launch punissable en garde stagger, donc vous serez à moins, je sais pas, moins 30. Attention, ça fait 31 de damage, évidemment, ça met au sol, donc c'est exactement le même principe qu'un sweep. Le West Standing, j'ai pas parlé de son autre upkick, ah oui, petite parenthèse, vous avez ce upkick très risqué qui est à moins 15 parce qu'il est low et high crush, et vous avez un upkick classique aussi, si vous voulez prendre moins de risques. Alors ça a beaucoup moins de portée, hein, ça a pas de portée même, vous voyez, portée. Ça a beaucoup moins de portée, mais du coup ça vous permet d'être un peu moins risqué. Voilà, ça sort en 15, c'est à moins 13 punissable, c'est pas high crush, mais bon, c'est un upkick, donc bon, utilisez-le, hein, utilisez-le. Dans les coups qui sont pas listés, vous avez aussi un 12 frame, comme beaucoup de 12 frames comme ça, le fort comme ça, comme le Kikloé n'a pas de magic fort, et ben vous avez un fort qui est un 12 frame, qui peut être pas mal pour interrompre en mid un adversaire un peu trop agressif, notamment derrière le down forward 2 de Steve, comme ça vous pouvez l'interrompre 100% du temps comme ça. Pour éviter les rigolades et les punch parry, parce que du coup c'est un coup de pied donc il peut pas punch parry. Le West Standing, donc vous avez un West Standing fort en 11 qui est pas listé, plus 8, 15 de damage, voilà. Vous avez un West Standing Launcher 14 frames, ce qui est très rare. Et qui évidemment, vous vous en doutez bien, est à moins 16 launch punissable. Bah c'est évident que ça allait être launch punissable, parce que bah ça launch en 14, comme pour Bob. Comme pour... Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas launch punissables, hein. Jin n'est pas launch punissable avec son 14 frame launcher, mais bon bref. Mais celui-là l'est. Donc attention, c'est totalement launch punissable, sinon c'est un pur launcher. Pareil, vous pouvez faire le combo classique derrière. Voilà, 75 de damage, et sinon avec le wall carry comme vous voulez. Mais globalement, c'est correct hein, pour un launcher, il faut bien reconnaître. En 15, si vous voulez wall splat, hein, ça c'est plutôt si vous voulez wall splat avec l'adversaire wall dans le dos. Attention, c'est totalement unsafe à moins 12, mais bon, ça launch en counter hit. C'est vrai que ça launch en counter hit. Après, c'est punissable quoi. Pareil, toujours, hein, toujours le même launcher derrière, vous faites toujours la même chose. Mais bon... Je sais pas, hein, parce que vous trouverez une utilité, pourquoi pas. Vous avez un low crouch qui ressemble un peu à celui de Noctis. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'énorme mix-up crouch pour le Kikloé. Mais voilà, vous avez un launcher crouch qui vous laisse standing, attention, hein, qui vous laisse standing, qui vous laisse pas accroupi. Ce qui est, et qui est un launcher counter hit aussi, ce qui est correct. Le problème, c'est que celui-là a pas une portée phénoménale, je crois. Ouais, ça n'a pas une portée de fou, mais c'est correct, hein, c'est correct comme lot. Attention à sortir, c'est un petit peu chiant. Et derrière, vous pouvez launcher, bah, je suppose que vous pouvez launcher avec la classique. Voilà, vous pouvez launcher totalement avec la classique, évidemment. C'est-à-dire down forward 3. Vous pouvez même peut-être cancel. Cancel side step down forward 3 peut-être. Non, ça vous direz, ça vous launch pas crouch, donc... Ouais, si vous pouvez faire exactement la même chose, comme je vous ai montré 1000 fois. Bon, j'ai pas réussi parce que ça me saoule ce Just Frame, mais voilà, c'est un pur launcher derrière et vous faites ce que vous voulez. Et vous avez un anti-side step mid, donc c'est classique hein, pour un perso qui a un low comme ça, qui a un low un peu puissant, d'avoir un anti-side step crouch. Asuka a la même chose d'ailleurs, et il y a un autre perso qui a ça. J'ai totalement oublié. Mais voilà, à utiliser quand même, à utiliser.
parce que c'est correct et que c'est totalement safe. Par contre, ça ne launch pas en counter hit, encore heureux, sinon ça serait un petit peu fort. Mais bon, un 50-50 crouch assez classique sur pas mal de persos. Et vous avez le fall crouch jump forward 4 qui est un launcher pour les coups qui sont stagger. Derrière, vous avez full combo avec le fameux combo hop, 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 hop. Et vous avez le full combo derrière. C'est exactement à vous de voir ce que vous voulez faire derrière, mais globalement c'est très fort. Hein. Globalement, c'est très fort. Et c'est à utiliser pour les coups qui sont stagger, évidemment. Vous avez un autre lot qui launch en counter hit, celui-là un peu visible malheureusement, mais qui est quand même assez correct parce qu'il vous laisse positif et backturn. Et qui launch en counter hit. Alors, si je suppose que le counter hit derrière c'est ça, voilà. Évidemment, bon ça me semblait... facile à deviner évidemment comme d'habitude je loupe le combo, mais voilà, ça reste quand même très correct comme sidestep. Après à sortir c'est un peu lent parce que c'est après un sidestep, et en plus ça sort en 20 frames, en 21, c'est quand même pas dingue, hein. Je vous conseille de rester sur le trio PAM, comme ça, et l'instant well running si vous voulez prendre des risques, et sinon de temps en temps le fall crouch qui est pas forcément ultra facile à sortir instantanément, parce que comme d'habitude il faut crouch de votre adversaire, et ensuite mettre le lot, et évidemment celui-là il faut sidestep et ensuite mettre le lot. Donc bon, encore une fois, hein, c'est des lots qui sont un peu commit, et c'est pour ça que les lots de Lucky Chloé ont du mal. C'est parce que vous avez deux lots intéressants, qui sont un poil, bon celui-là ça va, il est assez rapide, mais celui-là qui est un poil lent et pas du tout positif en hit. Et après vous avez des lots qui sont un peu téléphonés, hein, avec un lot crouch et un lot sidestep, donc deux lots qui sont relativement téléphonés, malgré le fait qu'ils l'ont bien buffé en faisant un launcher counter hit, hein, quand même ce lot là. Vous avez deux taunts dont on se fiche, des petites taunts là où elle danse évidemment pour reprendre son côté... danseuse, tout simplement. Je crois que si vous laissez enfoncer, d'ailleurs, elle va jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Les 10 hit combos qui servent à rien. Vous avez une shop spé en 1+2 qui retourne. Alors, c'est un 50-50. En fait, c'est totalement un 50-50. Soit vous pouvez mettre... Si l'adversaire ne duck pas, vous pouvez faire 45 de damage. Comme ça, vous faites 1, 2, 1+2. Si l'adversaire il duck, parce qu'il peut ducker, il peut totalement ducker, vous devez faire down forward... alors, je crois que down forward 2, ça passe pas. Si l'adversaire il duck, mais vous avez... bah si, vous devez avoir ça. Vous devez avoir ça. Donc vous devez avoir forward 2, 1 comme ça qui est garanti. Donc bah là c'est à l'adversaire de deviner s'il doit ducker ou s'il doit juste attendre. En fait, juste se retourner. Évidemment, s'il se retourne normalement, il battra votre mid. Mais s'il se duck, il battra votre high. Hein, c'est l'avantage. Et ben voilà, on a fait Lollipop, en plus ça s'appelle, très marrant. Je crois qu'on a fait le tour. Globalement, bon, on a dû louper peut-être quelques launchers normal hit, quelques launchers counter hit, comme d'habitude tous les launchers counter hit, je les ai jamais totalement. Mais globalement, je pense qu'on a fait le tour. Donc Lucky Chloé est un personnage qui est quand même très simple. Moi je pensais que le personnage était un peu plus fantaisiste, en fait il est pas tant que ça. Même j'ai l'impression que c'est un petit peu un... D'ailleurs tout son jeu de... Ouais c'est vrai que vous passez pas tant de temps. Tout son jeu tout son jeu graphique qui est assez unique. Parce que son côté danseuse de J-pop, K-pop, habillée en panda, qui la rend très extravagante en fait, ne se ressent pas du tout dans son gameplay. En fait, elle a un gameplay plus que classique. Lucky Chloé a un des gameplays les plus classiques de Tekken. C'est un personnage qui est extrêmement fondamental et qui se base sur des choses très classiques comme des down forward one, comme des hop kick, comme une stance, comme des lows un peu bof et comme un jeu crouch en fait. Donc elle a pas de jump, elle a pas le meilleur core and backdash du jeu, elle a pas le meilleur sidestep du jeu. Elle a pas de système de barre, elle a pas de système de crush mid extrêmement fort dans une stance. C'est assez paradoxal parce que je trouve que la complexité du chara design n'est pas retranscrite dans le gameplay. D'ailleurs c'est un personnage qui a de très... Donc c'est un personnage totalement nouveau à Tekken 7 mais qui n'a quasiment aucune chance de revenir dans Tekken 8. Pour ceux qui n'aimaient pas le perso, vous serez peut-être rassurés. En tout cas pour ceux qui aimaient le perso, vous serez peut-être déçus, mais je n'y crois pas. Je ne pense pas que Lucky Chloé reviendra. Déjà parce que le perso est pas du tout populaire. Deuxièmement parce que je pense que c'est un échec de chara design en termes de construction. Et évidemment parce que tout le monde s'en fout. Personne me l'a jamais demandé. Personne en 2 ans de YouTube, là ça va bientôt faire 2 ans que je vous fais des vidéos. Je crois que ça va bientôt faire 2 ans, on a dépassé les 2 ans. On ne m'a jamais demandé le perso. Pas une fois on m'a demandé de faire ce perso. Tout le monde s'en fout, voilà. Donc voilà, c'est un personnage dont je me fiche pas mal en réalité.
Parce qu'il reviendra pas, mais qui était sympa, c'était une bonne tentative. Ils pourront peut-être faire quelque chose de sympa avec une Lucky Chloé Remastered, je ne sais pas, à eux de voir ce qu'ils veulent en faire, mais c'est pas démentiel, quoi. C'est un personnage qui est d'ailleurs un peu chiant à affronter, qui a toujours un peu les mêmes choses, voilà. Mais qui a ce petit côté extravagant qui peut sans doute plaire à une niche de personnes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto a été assez complet. Comme d'habitude, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, notamment pour les gens qui main Lucky Chloé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment. Et comme d'habitude, progressez-vous, améliorez-vous et faites-vous plaisir, c'est le plus important. 話にならんな。